sur élément, hein, on va voir ce que c'est qu'un élément, d'une queue, pointeur sur un élément, et d'un nombre d'éléments, hein, qui est un entier. Une liste, c'est une structure, hein, qui contient un pointeur sur le premier élément, un pointeur sur le dernier élément, donc appelé respectivement une tête et une queue, et un entier qui est le nombre des éléments. Alors, ici, le T, ben, on le laisse libre au choix du programmeur pour qu'il le définisse. Hein. Donc, ça peut être des entiers, des réels, des structures qu'il définit lui-même. Hein. Donc, type def, ici, je définis au fait le type élément, hein, qui est une structure formée d'une valeur et d'un suivant, qui n'est rien qu'un pointeur sur le prochain élément. Donc, rappelez-vous, dans une liste simplement chaînée, chaque élément connaît son suivant et connaît sa valeur. Donc, chaque élément connaît son suivant, qui est un pointeur sur un prochain élément, et connaît sa valeur, qui est de type T, jusqu'ici générique. Alors, partons maintenant vers la spécification en fait de l'entête du fichier liste, hein, .h. Donc, créer liste, elle ne prend rien, elle renvoie un pointeur sur liste. Ajouter en queue, elle prend une liste, et elle prend une valeur de type T, et elle va l'ajouter à la liste. Elle renvoie rien. Ajouter en tête, elle prend une liste, un pointeur sur liste. C'est par abus de langage, quand on dit qu'on prend une liste, généralement on passe toujours un pointeur pour avoir plus de liberté, d'expressivité dans la fonction ou dans la procédure. Et on prend une valeur de type T, et donc il va ajouter cette valeur de type T à la liste, et il ne va rien renvoyer comme résultat. Retirer tête, prend un pointeur sur une liste, hein, et va retirer la tête de la liste, qui est une variable de type T. Retirer que, similairement à retirer tête, prend en paramètre input un pointeur sur liste et va retourner la queue de la liste, qui est une variable de type T. Vider la liste, elle prend un pointeur sur la liste et elle ne va rien renvoyer. Alors, liste vide, notre prédicat de test, c'est la liste est vide, il prend un pointeur sur une liste et il va renvoyer un booléen vrai si la liste est vide, faux, false si la liste est non vide. Alors, maintenant, si l'on a spécifié le type abstrait de données, liste, et puis on a spécifié l'entête de ce type abstrait, donc du module au fait liste, qui est liste.h, essayons maintenant de voir à quoi ressemble liste.c, donc le corps des opérations de ce type abstrait, liste, simplement chaînée. Alors, pour créer une liste, qu'est-ce qu'on fait? En fait, là, on déclare un pointeur sur liste et on va allouer au fait une zone mémoire pour la variable, pour une variable de type liste. Donc, elle, c'est simplement un pointeur sur liste. On lui a alloué, au fait, l'espace pour stocker le nombre d'éléments, un pointeur sur la tête, un pointeur sur la queue de la liste. Et puis ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que la tête et la queue de la liste valent nul. C'est-à-dire qu'au départ de la création d'une liste, en fait, il n'existe ni tête, ni queue. Donc si on regarde ici, ça c'est une liste vide, elle n'a ni tête, ni queue, et son nombre d'éléments est égal à 0. Donc son nombre d'éléments est égal à 0. Alors, si on illustre ce principe de création d'une liste vide, en fait, la tête, elle est nulle, la queue, elle est nulle, et le nombre d'éléments, il est égal à 0. Et l'allocation qu'on a réussi à faire, c'est l'allocation pour allouer au fait une variable de type liste qui est une structure. Et bien sûr, on a retourné en fait ce pointeur sur cette zone allouée dynamiquement. Alors, si l'on est arrivé à créer une liste, comment ajouter maintenant un élément dans une liste? Alors,
ajouter en tête, alors on donne une valeur en fait et on donne un pointeur sur liste. Alors, on va allouer au fait de la mémoire pour un élément. Rappelez-vous un élément, il connaît sa valeur et il connaît son suivant, qui est un pointeur sur un autre élément. Donc, j'alloue pour de la mémoire pour un élément. Je dis que la valeur de cet élément est égale à V, donc le paramètre de ajouter en tête. Je dis que le suivant en fait de notre élément est égal à la tête de la liste. C'est-à-dire que si on veut ajouter un élément en tête, il faut que son suivant devienne l'ancienne tête de la liste. Et que, donc, la nouvelle tête de la liste, c'est E. C'est-à-dire que on ne va plus considérer ça comme tête, mais la nouvelle tête va devenir, en fait, le 0 que l'on va, en fait, insérer ici. Alors, si la queue est égale à nul, c'est-à-dire que si la liste, finalement, est vide, notre élément qu'on vient d'ajouter en tête, c'est au fait le seul élément de la liste. Donc en fait, si on avait une liste vide, la queue, elle est vide, on insère au fait un 0. Donc la tête, on a dit, devient l'élément, et la queue au fait doit au fait également pointer sur cet élément. Donc c'est ce que l'on dit ici. La tête, elle est de toute façon égale à l'élément, quel que soit l'état de la liste avant. Et la queue, si elle était nulle, en fait, elle pointera maintenant sur notre nouvel élément. Et puis bien sûr, le nombre d'éléments de la liste augmente. Si avant d'insérer 0, le nombre d'éléments était 0, là le nombre d'éléments devient égal à 1. Donc on augmente forcément le nombre d'éléments. Alors voilà l'exemple d'illustration. On a créé une zone mémoire suffisante pour stocker un élément. On a mis la valeur dans l'élément. On a dit qu'au fait le suivant de l'élément, c'est la tête, l'ancienne tête de la liste. On a dit que la nouvelle tête, au fait, c'est l'élément. Et la queue, au fait, si la liste était vide, la queue, au fait, pointerait sur E. Si elle n'est pas vide, elle resterait comme elle était avant. Et le nombre d'éléments augmente. Il n'y avait que cet élément-là. Plus 1, ça fait 2 éléments. Alors, retirer tête maintenant. Donc, si on est arrivé à ajouter en tête, il faudrait savoir aussi retirer en tête. Alors, comme précondition, notre liste n'est pas vide. C'est-à-dire, si on retire la tête, la liste contient au moins une tête. Alors, en fait, on va déclarer une variable partant qui est, au fait, un pointeur sur liste. Et partant, en fait, va pointer sur la tête de la liste. On va dire, au fait, que la valeur qu'on va retourner, donc la valeur de la tête, c'est partant. C'est la valeur du partant, donc, qui est la valeur de la tête. Donc on sauvegarde, en fait, ce résultat-là. Si on dit que la queue est égale à la tête, c'est-à-dire qu'en fait, il existait un et un seul élément dans la liste, c'est-à-dire que la tête et la queue pointent sur le même élément, alors, en fait, la queue va être égale à nul. Parce que si on retire la tête et qu'il y avait un seul élément, donc la tête pointe sur la queue, ça veut dire que la queue doit recevoir la valeur nulle. Maintenant, la tête, en fait, de la liste, c'est, au fait, le suivant du partant. C'est-à-dire que, de toute façon, si on élimine un partant, c'est son suivant qui devient la tête. Si jamais on élimine ça, le suivant devient la tête. Si la liste contient un seul élément, le suivant de ce seul élément, il est vide, donc la tête devient égale à vide. Le suivant d'un nouvel élément, il est vide. Et le suivant d'un élément qui a un successeur, c'est le successeur, la tête devient cet élément-là. Donc, on décrémente le nombre d'éléments et on n'oublie pas au fait de libérer la mémoire de partant. C'est-à-dire qu'au fait, partant, en fait, il avait pointé sur cet élément, on a tout fait pour l'éliminer, et maintenant, en fait, il faut libérer aussi. Il ne suffit pas de l'éliminer de la liste, il faut aussi libérer sa mémoire pour qu'elle puisse être utilisée par ailleurs. Donc, si on a réussi à ajouter en tête
est retiré en tête. Hein. Similairement, il existe par un algorithme similaire la fonction ajoutée en queue est retirée en queue. Alors, pour ajouter en queue, on crée pareil un nouvel élément. On dit que sa valeur, c'est le paramètre de notre fonction. On dit que son suivant est nul parce que de toute façon, c'est le dernier élément. Si la tête est égale à nul, c'est-à-dire il n'existe aucun élément, ben, en fait, l'élément devient la nouvelle tête. Si la queue est différente de nul, c'est-à-dire en fait qu'il existe au moins un élément, hein, ben, en fait, là, le suivant en fait de la queue doit pointer maintenant sur notre élément. Hein. Si la queue pointe ici, hein, elle n'est pas nulle forcément, alors et notre élément, on l'a créé ici, ben, en fait, on dit que le suivant hein, de la queue doit pointer sur l'élément. Maintenant, la queue va devenir ce nouvel élément, okay, parce qu'on a ajouté en queue. Et puis on augmente le nombre d'éléments. Alors, pour illustrer, hein, donc en fait, on a créé un élément E, hein, on a fait les manipulations pour qu'en fait la queue change de place et vienne pointer sur cet élément E. On a augmenté le nombre d'éléments. Hein, et bien sûr, s'il n'existait pas un autre élément dans la liste, hein, ben, tête en fait allait pointer sur le nouvel élément E. Hein. Là, il existait déjà un élément, donc la tête ne bouge pas. Mais sinon, l'algorithme donc, traite le cas où il existe un seul élément dans la liste préalablement. Alors, similairement à ajouter que, on va retirer la queue. Hein. Alors, pour retirer la queue, hein, on a notre liste. Voilà notre queue. Hein, et voilà notre tête. Hein. En fait, pour retirer la queue, il faudrait au fait connaître quel est l'avant-dernier élément de la liste, hein, et au fait dire que on ne veut plus au fait de cette queue. Hein. Ça veut dire au fait qu'il faut retrouver cet élément. Alors pour retrouver cet élément, il faut qu'on parcourt au fait la liste, hein, en se souvenant qu'il faut s'arrêter quand le suivant en fait est égal à la queue. Donc en fait, on déclare un pointeur prédécesseur qui est égal à nul. Et on déclare un pointeur partant et on initialise partant à la tête. Hein. Donc on dit au fait partant pointe sur la tête. Ok? Et on initialise au fait un pointeur près à nul. Alors, je vais au fait scruter hein, élément par élément notre liste en s'arrêtant en fait sur l'avant-dernier élément. Hein. Donc, rappelez-vous, on a initialisé près d'un nul et partant à tête. Ben, en fait, on va les bouger mutuellement hein, jusqu'à ce que on arrive au fait à la fin de la liste. Donc, tant que partant, point suivant, est différent de nul, qu'est-ce que je fais? Près reçoit partant et partant reçoit partant, point suivant. Hein. C'est-à-dire qu'au fait, tant que partant, point suivant, est différent de nul, j'avance. Hein. Ben, en fait, partant, à la fin de notre algorithme, va pointer sur ça, parce que partant, point suivant, est égal à nul. Hein. Donc, partant va pointer ici, et près va pointer là. Bien sûr, on a avancé dans notre itération. Hein. Donc, à la fin de notre boucle, partant, point suivant,
est égal à nul. Hein? C'est-à-dire, au fait, partant, il est égal à la queue. Hein? Et pred est toujours, on a gardé comme un variant, que pred est toujours le prédécesseur du partant. C'est-à-dire, à la fin, si partant pointe sur le dernier élément, prédécesseur pointe sur le prédécesseur de la queue. Et donc, on sait que la valeur de la queue, c'est partant, c'est la valeur du partant. Ok? On peut libérer partant, donc on peut non seulement retourner sa valeur, mais libérer sa mémoire. On doit dire que la nouvelle queue, c'est pred, ce n'est plus ça. C'est l'élément sur lequel pointe maintenant pred. Et si pred est différent de nul, c'est-à-dire si on a au moins fait un traitement sur notre liste, donc en fait au moins deux éléments, alors pred point suivant reçoit nul, donc le suivant en fait, du prédécesseur est égal à nul. Hein. Donc ici en fait on dit que le suivant de pred va recevoir nul, hein, c'est ce qu'on avait dessiné tout à l'heure. Alors sinon, hein, la tête reçoit nul. Donc en fait, on avait un seul élément dans la liste, ok? Et donc si on vire la queue de la liste, ben, il faut que la tête devienne égale à nul. Hein? Bien sûr, on décrémente le nombre d'éléments et on retourne le résultat requis donc, qui était la queue. Alors, vider liste. Hein? Pour vider la liste, ben, en fait, il faudrait parcourir élément par élément la liste et libérer chaque élément. Puis après avoir pris en compte, en considération, le suivant. Hein? C'est-à-dire, si on a une certaine liste, hein, il faudrait se souvenir du suivant, libérer celui-là. Se souvenir du suivant, libérer celui-là. Se souvenir du suivant, libérer celui-là. Et puis, si le suivant est égal à nul, libérer le dernier. Donc, je pointe un curseur au fait sur la tête de la liste et je déclare au fait un successeur qui est un pointeur également sur la liste. Tant que notre curseur est différent de nul, hein, notre suc est égal à curseur point suivant. Donc, en fait, curseur va être égal à la tête, hein, donc ici, au fait, curseur au départ, hein, et suc, tant que curseur est différent de nul, si la liste, au fait, initialement, la tête est égale à nul, on s'arrête. Si c'est différent de nul, ça contient quelque chose, ben, en fait, on rentre dans la boucle, et suc va être cet élément. Hein. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait free de curseur, c'est-à-dire, on libère cet élément, on connaît notre successeur, on peut maintenant dire que successeur, hein, que curseur va pointer maintenant ici, et successeur va venir ici, etc., etc. Donc on va bouger curseur, successeur, l'un derrière l'autre, jusqu'à ce que l'on aboutisse à curseur est égal à nul, hein, c'est-à-dire au fait qu'on a abouti à la fin de la liste et il n'y a plus rien là. Alors, on n'oublie pas de dire que le nombre d'éléments est égal à 0 et que la queue est égale à la tête est égale à la valeur nulle. Alors, une liste vide, comment définir une liste vide? Ben, tout simplement, si son nombre d'éléments est égal à 0, alors on renvoie vrai, sinon on renvoie faux. Alors, on illustre. Hein. Je vais créer une liste. Hein. Donc tout d'abord, j'ai une tête et j'ai une queue vide. Hein. Puis, je vais ajouter Alice. Puis, je vais ajouter Bob. Puis, je vais ajouter Carole. OK? Et on se rend compte au fait que le nombre d'éléments, le voilà, il est maintenant égal à 3. Hein? Et qu'au fait, Alice pointe sur C7 qui est Bob, et Bob pointe sur Carole qui a CA.
Alors, inconvénient des listes simplement chaînées, c'est son aspect asymétrique. Définissons une liste par la tête et la fonction suivante. On a dit que chaque élément connaît son suivant, mais chaque élément ne connaît pas son prédécesseur. Alors, sens unique de parcours de la tête à la queue. Alors, la fonction retirer que se fait linéairement en O de n, n étant le nombre d'éléments de la liste. La fonction inversée se fait linéairement, n étant le nombre d'éléments de la liste. Donc, on ne fait qu'un parcours linéaire, séquentiel, on ne peut pas faire un parcours dans l'ordre inverse. Alors, la solution, c'est la variante liste doublement chaînée. Alors, une liste doublement chaînée possède une tête, une queue et un nombre d'éléments. Comme pour la liste simplement chaînée, chaque élément connaît sa valeur et ses éléments précédents et suivants dans la liste. Les éléments suivants de la queue et précédents de la tête n'existent pas. Donc on va voir une illustration. Non seulement chaque élément connaît son suivant, mais chaque élément aussi connaît son précédent. Donc c'est doublement chaîné. Bien sûr, la queue n'a plus de